Jésus parle des grands bouleversements dans nos vies et du mariage. 9 juin 2017, Parole de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. Que le Seigneur nous donne sa sagesse et son courage pour embrasser et agir au sujet de ces choses qu'il nous révèle, et qu'il scelle cela avec sa paix. Récemment, j'ai eu sur ma liste de prières une femme qui était menacée d'expulsion de son domicile et n'avait nulle part où aller avec ses très nombreux chats. Elle s'est vue offrir un logement, mais sans ses chats. Mais ces chats sont toute sa vie. Elle les a couverts de son amour et ils sont pour elle des amis très précieux et irremplaçables. Oh, comme je comprends ça. La mémoire de nos propres chats pèse sur nos cœurs et c'est parfois douloureux d'y penser. Nous avons donc prié pour qu'une solution soit trouvée dans cette épreuve qui convienne à tous ceux impliqués. D'après ce que j'ai compris, le logement qu'on lui a proposé semble être idéal pour elle, excepté pour les chats, et pourrait lui permettre de s'ouvrir à une vie nouvelle. Elle est vraiment déchirée entre deux choix. Alors nous avons prié pour elle. Et le Seigneur a commencé à imprimer une sensation dans mon cœur. Et vous savez, j'aime vraiment les chats. J'avais une impression, mais tant que Jésus ne m'avait pas parlé clairement, je ne savais pas si cela venait de lui. Il a commencé. Claire, tu as parfaitement compris ce que je te disais. Il y a des moments dans la vie où des décisions très douloureuses doivent être prises pour pouvoir avancer. Tu en as fait l'expérience dans la montagne de nombreuses fois. J'avais un plan pour toi que tu ne pouvais pas comprendre quand tu as déménagé à Espanola, dans l'État du Nouveau-Mexique. Tu ne voyais pas ce que j'étais en train de faire, alors que cela était si douloureux de quitter tes moutons. Claire a eu un troupeau de moutons et de chèvres quand elle habitait dans les montagnes en Pennsylvanie. Que puis-je dire ? Certains choix dans la vie ne sont pas simples, mais vraiment compliqués, et nécessitent une dose très importante de grâce pour être surmontés. Je délivrerai cette grâce si elle est réclamée. Je suis là pour servir et guider, et lorsque l'on m'appelle à l'aide, je suis fidèle pour délivrer la grâce nécessaire. Mais il y en a qui préfèrent suivre leurs propres idées, avec leur propre volonté et leurs propres ressources. Je me lamente pour cela, parce que s'ils s'étaient tournés vers moi, j'aurais rendu les choses tellement plus faciles et claires pour eux. Ma précieuse famille de Hardwellers, n'ayez pas peur de laisser derrière vous les choses anciennes pour embrasser les choses nouvelles. Rappelez-vous, toute souffrance, même celle de laisser ceux qui vous sont chers, je l'utilise pour délivrer encore plus de grâce là où elles sont le plus indispensables. Donc, ne pensez jamais qu'une souffrance est vaine. Je vous le promets, aucune souffrance est sans récompense dans mon royaume, et même parfois déjà sur la terre. Et en ce qui concerne les chats, personne ne peut les aimer plus que je les aime. C'est juste impossible. Tu te rappelles quand tu as traversé cette épreuve de te débarrasser de tous tes meubles anciens et tes antiquités raffinées pour pouvoir aller vivre une vie plus pure dans les montagnes de Pennsylvanie? Tu te rappelles les dons incroyables que tu as reçus là-bas? Des dons qui ont dépassé tous tes rêves. Onction sur onction t'ont été délivrés. Malgré tout, ce n'était pas simple. Ce n'était pas facile de renoncer à ton premier mari. Mais tu savais qu'il voulait rester dans le monde, et tu ne pouvais pas l'accompagner dans ses plans. Et lui ne pouvait pas t'accompagner.
Maintenant, tu es marié à l'homme qui est parfait pour toi et pour moi. Et ton premier mari à l'épouse dont il a toujours rêvé. Mais Seigneur, quand tu donnes ces détails, j'imagine tous ceux qui vont hausser leurs sourcils en disant « C'est une femme adultère, elle a épousé un second homme ». Jésus a répondu « J'ai ouvert les Écritures pour toi à l'époque, pour que tu comprennes ceci. Ce que j'ai uni, que personne ne le sépare. » Voir Matthieu 19,6 et Marc 10,9. Mais ce que l'homme a uni sans mon approbation est condamné à l'échec dès le départ. Il existe des liens sacrés entre deux âmes que j'ai choisis pour être ensemble. Mais les unions que l'homme choisit pour lui-même, hors de ma volonté, comment pourrais-je les considérer comme un mariage ? Il y en a beaucoup qui vivent par le livre ou par ce qu'ils considèrent être l'exacte interprétation des Écritures. Mais le juste jugement ne vient pas par la loi, mais par l'Esprit et par la miséricorde. Ce n'est pas le moment de m'étendre sur ce sujet, mais j'y reviendrai dans le futur. Mais revenons aux circonstances présentes. J'en appelle certains à laisser leur ancienne vie derrière eux et à embrasser la nouvelle. Certains d'entre vous, mes très chers, font face à des décisions très pénibles en ce moment. Voulez-vous bien songer à venir à moi pour me demander conseil ? Je vous attends. J'ai les grâces dont vous avez besoin pour faire les meilleurs choix. Mais vous devez venir à moi et demander. Malgré tout, dans ma miséricorde, j'ai murmuré dans votre oreille, vous donnant mon point de vue sur votre situation. Je déteste la peine et la souffrance. Je déteste la mort. Mais il y a des moments dans la vie de chacun où il n'y a aucun moyen facile de s'en sortir. Ce sont les moments où je suis là pour vous envelopper dans ma robe de réconfort et vous serrer tout contre mon cœur, où la guérison peut prendre place. Aurez-vous des regrets ? Les souvenirs et attachements douloureux ne s'envolent pas si facilement. Mais si vous vous immergez dans la nouvelle vie qui vous fait face, ce sera beaucoup plus facile. L'ennemi voudrait vous voir vous effondrer et sombrer dans le désespoir. Et moi, j'aimerais vous voir faire les choix qui sont les miens et recevoir de moi la guérison pour toutes vos peines. Il y a des joies futures dont vous n'avez pas idée, et elles reposent sur les bons choix faits maintenant dans le temps présent. Voilà pourquoi c'est si important que vous me cherchiez jusqu'à me trouver, car alors je vous donne la paix qui dépasse toute compréhension dans votre dilemme. Rappelez-vous qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de votre vie. Vous détruisez l'ancien terrain, nettoyez les déchets et vous l'aplanissez pour pouvoir couler les fondations. C'est pour cela que les décisions que vous êtes en train de prendre en ce moment sont si cruciales pour votre avenir. Ce que vous faites aujourd'hui déterminera votre futur. En prendre les décisions par vous-même est la plus grosse erreur que vous puissiez faire. Bien sûr, il y a divers niveaux. Est-ce que j'achète ça ou je ne devrais pas ? Est-ce que je vais manger à l'extérieur ou devrais-je éviter ? Devrais-je accepter ce travail ou pas ? Devrais-je déménager pour aller ici ou là ? Devrais-je donner ma vie à Dieu et lui demander de décider ?
Ou bien devrais-je y réfléchir moi-même et demander conseil à mes amis avant de décider? Vous voyez, il y a des strates de choix à examiner. Plus vous allez en profondeur, et plus l'impact sur votre avenir sera grand. Plus vous vous abandonnez à mes choix, et plus sain et plus heureux sera votre avenir. Plus le sacrifice est grand, et plus votre progression est remarquable. Tous, vous devez mettre en ordre vos détails à régler du passé avant d'être vraiment libre pour embrasser votre avenir. Mais rappelez-vous, je suis la miséricorde même. Je sais ce que vous souffrez, et je vais pourtant apporter de la joie à votre cœur. Faites-moi confiance. J'ai des grâces toutes prêtes pour vous. Demandez et vous les recevrez, et elles vous feront traverser ces épreuves dans la paix. Je vous aime si profondément, et je souffre les exactes mêmes peines que vous endurez en ce moment. Jamais je ne vous abandonne. Jamais je ne vous laisse pleurer tout seul. Je ne quitte jamais vos côtés. Ce que vous éprouvez, je l'éprouve également, beaucoup plus intensément pour vous. Quand vous souffrez, je souffre pareillement avec vous, pour les exactes mêmes choses. Et pourtant j'ai préparé des joies pour vous. Alors ne perdez pas espoir. J'ai des miséricordes en stock pour mes bien-aimés. Et vous êtes mes bien-aimés.